7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et donc, je viens de le dire, nous retrouvons le président de l'Institut Triomphe, Anselme Boussuge. Bonjour, merci d'être parmi nous. Bonjour. Alors, quelle analyse tirez-vous du résultat électoral de dimanche, Anselme ? Alors, j'avais prévu à l'origine de parler justement de faire une analyse assez terre à terre de résultats statistiques. Je pense que ça a beaucoup été dit, que ce soit à cette antenne ou autre part. Donc j'ai voulu prendre un petit peu de hauteur et donc j'aimerais parler un petit peu de l'aspect plutôt politicien de tous les résultats, quelle analyse et surtout quel impact pour la France. Je pense qu'au-delà des analyses qui ont été faites et au-delà des jeux partisans électoraux, je pense qu'il y a une vraie problématique actuelle pour la France qui est que le système actuel ne marche plus. J'ai envie de vous dire quelle crédibilité on a auprès des instances européennes et auprès des instances mondiales quand le président en place ne peut pas constituer une majorité au Parlement. Je pense que c'est la première problématique. Quelle crédibilité on a quand le système politique, c'est-à-dire la Ve République, qui est censé éviter un tel scénario, c'est-à-dire une majorité tripartite ou plus que tripartite, quand le système ne marche plus, quelle crédibilité on a ? Quelle crédibilité on a quand on n'arrive pas à avoir auprès des créanciers de la France une crédibilité économique ? En fait, le défi majeur qui va arriver dans les prochains mois, c'est non pas la tambouille politicienne, mais c'est avant tout l'adoption des lois de finances. On a l'agence S&P Global, qui est l'agence globalement qui note le statut économique des pays, qui vient d'avertir la France, et je vais citer leurs mots. Nos notes de souveraineté, de crédit souverain sur la France seraient sous pression si la croissance économique était sensiblement inférieure à nos projections. Or, la possibilité de voter un budget, pour l'instant, en tout cas, il y a fort à parier que la dette va continuer à s'accroître, surtout si la gauche arrive à faire passer quelques grandes réformes. Mais alors, qu'est-ce que le résultat de dimanche nous indique, nous fait comprendre de la politique actuelle ? Je pense que ce qu'il faut comprendre avant tout, c'est que le résultat de dimanche, il n'est pas si surprenant. Je sais que ça a surpris beaucoup de monde. En fait, il s'inscrit dans un changement démocratique, juridique de fond, peut-être aussi important que ce qu'avait observé Tocqueville à son époque, quand il a écrit Démocratie en Amérique. C'est un changement qui est opéré en France depuis quasiment 10 ans. On a longtemps eu deux gros partis, vous savez, notamment LR et le PS, donc un gros parti à droite avec LR, qui n'a jamais été un parti très dur, très, très radical. Et on a eu un gros parti qui était à gauche, qui était le PS, qui également n'avait pas jamais eu de politique radicale. Et donc on a eu pendant des années et des années en France une alternative, un coup à gauche, un coup à droite, et généralement le président de la République avait toujours réussi à avoir une majorité alternée. Or, on a avec Emmanuel Macron, le gros bloc central macroniste, qui a réussi à polariser à la fois du PS jusqu'à LR, avec ce gros parti macroniste qui, jusqu'à assez récemment, en fait, surtout jusqu'aux élections européennes, arrivait à polariser toute la politique française. Or, on assiste depuis quelques années à une tripartition, on va dire, vers les extrêmes, donc avec la gauche, l'extrême gauche, et avec une droite radicale, et toujours avec un bloc centriste, donc qui fait cette troisième voie, mais qui est cette fois-ci affaiblie, et on l'a vu lors de ces résultats. On a maintenant non plus soit deux partis, ni un gros bloc macroniste, mais en fait on a les deux à la fois, c'est-à-dire une tripartition de l'Assemblée nationale. À savoir que cette tripartition, elle n'est pas naturelle. On a un parlementarisme en fait qui n'en a pas les codes, qui n'en a pas la structure juridique, justement parce que elle n'est pas pensée. Elle a été pensée en complément à la fois d'un président, avec un président fort, notamment De Gaulle. Et aujourd'hui, quand on a un président qui n'arrive pas à avoir la majorité, on a un système qui est totalement bloqué. Et donc, c'est une catastrophe non pas pour tel ou tel parti, mais c'est une catastrophe surtout parce que ça annonce, à mon sens, la fin de la Ve République. Je sais que c'est un peu fort de dire ça. C'est une analyse qui a été faite depuis longtemps, notamment par beaucoup d'analystes politiques. Je pense notamment à Philippe Fabry, qui l'a prédit depuis des années. Et donc, on a une tripartition de la vie politique qui correspond aujourd'hui à surtout trois gros blocs sociaux, qui sont trois gros blocs qui se font face aujourd'hui. On a, c'est un peu caricatural, mais on a à la fois la gauche qui représente les inactifs, c'est une réalité statistique, hein. On a globalement les LR, RN qui représentent les actifs en France, et on a finalement les inactifs retraités
dont on parle pas beaucoup, mais qui ont en fait un poids absolument colossal, et surtout comme réserve de voix. Et c'est ce qui a été largement sous-estimé pendant cette élection. On a eu un report de voix phénoménal, 43% lors des duels LFI-RN. On a eu 43% de report des voix de Ensemble, donc de la majorité présidentielle, vers la gauche, c'est-à-dire vers LFI. Et donc, vis-à-vis du mode de scrutin qu'on a, c'est-à-dire une uninominale à deux tours, c'est eux qui ont le dernier mot, c'est eux qui ont le vote de barrage. Et je pense que ça a été largement sous-estimé. Et c'est la punition, entre guillemets, que le RN a eu, de sous-estimer ce vote massif et surtout ce vote de barrage qui est encore extrêmement présent, notamment grâce au bloc macroniste qui fait encore aujourd'hui le jeu de la politique française. Alors malgré tout, le Rassemblement national a fait un carton plein au niveau des voix, puisqu'il a gagné 50% de députés en plus. Alors est-ce que c'est quand même une victoire pour le Rassemblement national, ces élections ? Je pense que c'est une victoire à demi-teinte. Victoire, oui, sans doute dans les urnes, parce que je crois qu'ils ont récolté à peu près 10 millions de voix. Donc beaucoup plus que, je crois, autant que quasiment que les deux autres partis réunis, les deux gros blocs réunis. Évidemment que je pense que c'est une défaite parce qu'ils s'attendaient à avoir beaucoup plus de députés. Je pense qu'il faut quand même rappeler qu'il y a encore 10 ans ou 15 ans, le FN à l'époque n'avait pas de députés. Je crois que les premiers députés sont arrivés en 2012, notamment avec Marion Maréchal. Et après, on a eu une montée exponentielle, quelque chose du genre 43, 89, 144 aujourd'hui. Donc je pense que le RN a réussi sa transformation politique en devenant un gros parti. La transformation majeure qu'il y a eu pour le RN, elle est double. C'est un changement fondamental de son électorat. À la fois, et ça c'est très intéressant quand on regarde les statistiques, on a vu pendant longtemps un parti qui était un parti d'hommes, entre guillemets, c'est-à-dire avec un électorat qui était extrêmement masculin, à plus de 70%. Et aujourd'hui, on a un électorat qui est composé à moitié de femmes et à moitié d'hommes. Et c'est extrêmement important, quand évidemment la moitié des gens en France sont des femmes, de réussir à les convaincre. Et on a eu un deuxième changement fondamental qui est que le Rassemblement national a réussi à conquérir toutes les strates sociales en France, notamment les CSP+, qui étaient historiquement le groupe social qui résistait au RN. Aujourd'hui, on voit que le RN arrive à la fois chez les ouvriers, à la fois chez les fonctionnaires, à la fois chez les CSP+, pardon, en tête dans les sondages. Ça, c'est un changement fondamental pour le RN. Alors la question que tout le monde se pose est comment est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron va pouvoir gouverner dans les prochains mois ? Parce que alors ça apparaît chaotique pour le moment. Ça apparaît chaotique, je pense que ça va l'être. On entend beaucoup parler de l'article 16 qui donnerait, alors certains disent les pleins pouvoirs, mais en réalité c'est pas les pleins pouvoirs, c'est simplement des pouvoirs exceptionnels. Moi je crois que ça va être très compliqué pour Emmanuel Macron de gouverner parce qu'on oublie souvent le Sénat déjà, qui est toujours là, qui est toujours présent et qui est toujours relativement hostile à Macron, et surtout hostile à la gauche maintenant qui a le pouvoir, entre guillemets. Je pense que le président de la République ne va pas utiliser l'article 16, simplement parce que c'est un article qui a été fait pour les moments de crise majeure. Je ne pense pas qu'on traverse une crise majeure en France. En tout cas, si on traverse une crise, elle est plutôt démocratique. Mais il n'y a pas de crise majeure en France qui expliquerait que le président de la République utilise l'article 16 pour faire passer des mesures exceptionnelles. On n'est pas en temps de guerre ni rien. La seule option que je vois où il pourrait utiliser, ce serait pour faire adopter une loi de finances. Parce que vraiment, ce serait problématique si les différents partis n'arrivent pas à se mettre d'accord dans les prochains mois sur la loi de finances. Alors, on a quelques grandes figures médiatiques qui ont émergé ces derniers temps. Très rapidement, en quelques secondes, puisqu'on arrive à la fin de cet entretien, qui pensez-vous qu'Emmanuel Macron va choisir comme Premier ministre ? Alors, c'est la grande question en ce moment. J'entends beaucoup parler évidemment d'Emmanuel Macron, etc. Moi, je pense que Clémence Guettet pourrait faire à gauche l'unanimité. Je pense qu'Emmanuel Macron réfléchit à mettre Gérald Darmanin. Vous savez, c'est un peu le en même temps, c'est-à-dire un coup à gauche, on fait alliance avec le RN, mais à la fois pour compenser à droite, on va mettre un Premier ministre de droite, même si en l'occurrence il n'en a pas le droit, mais on connaît Emmanuel Macron, étant donné qu'il n'y a pas de majorité claire par parti qui se soit faite au sein de la gauche, il serait possible qu'il déclare Gérald Darmanin comme président de la République. On entend aussi François Hollande, mais j'y crois peu parce que ce serait une beaucoup trop grosse figure médiatique, ça ferait beaucoup trop d'ombre. Donc moi je pense plutôt à une figure un peu plus raisonnée, soit de centre-gauche, soit de centre-droite, Bayrou par exemple.
Merci beaucoup Anselme pour Merci cet à vous. éclairage accompagné toujours d'analyses très pertinentes. Et puis on vous retrouvera très bientôt. Alors probablement pas avant les vacances qui arrivent dès la fin de cette semaine, mais à la rentrée, c'est certain. Merci beaucoup Merci. Anselme et à très bientôt.